Bonjour tout le monde. Donc on voit une nouvelle vidéo sur les outils mathématiques pour la physique-chimie qui aujourd'hui va traiter des expressions littérales que vous aurez à indiquer lors d'un calcul complexe. C'est-à-dire lorsque vous avez une tâche complexe. C'est quoi une tâche complexe? C'est au lieu d'avoir un exercice avec plusieurs questions qui vous mènent graduellement vers le résultat souhaité, on vous pose une question et c'est à vous de trouver toutes les étapes. Donc dans ces cas-là, en fait, au lieu de faire plusieurs calculs intermédiaires, le mieux, c'est toujours d'avoir un seul calcul à résoudre à la fin. Donc, même si vous avez plusieurs expressions, plusieurs formules que vous allez utiliser, vous allez les combiner ensemble pour ne donner qu'une seule expression littérale, pour n'avoir à calculer qu'un seul résultat. Donc, on va voir ça avec deux petits exemples. Donc, pourquoi pas de calcul intermédiaire? Parce que ces calculs intermédiaires font perdre de la précision au résultat. Parce que vous savez très bien que lorsque vous avez un calcul, vous devez donner ce résultat avec un certain nombre de chiffres significatifs. Donc vous arrondissez le résultat. Donc si vous avez plusieurs calculs intermédiaires, 2, 3, 4 avant d'arriver au résultat final, ça veut dire que vous avez arrondi plusieurs fois. Vous avez arrondi un calcul, un deuxième, vous les avez combinés ensemble, donc ça arrondit encore plus. Ensuite, vous faites un troisième calcul, un quatrième, vous combinez le tout ensemble, ça arrondit encore, donc ça fait perdre beaucoup de précision au résultat. Donc le mieux, c'est vraiment de ne pas avoir de calcul intermédiaire. Un petit exemple, imaginez que vous deviez déterminer A, sachant que A est égal à B fois C. Vous avez deux autres formules, C est égal à D divisé par E, et B est égal à E fois F. Vous, la plupart du temps, ce que vous faites, c'est que vous calculez C, ça donne D divisé par E. Si vous connaissez les D et E, vous calculez C. Ensuite, vous calculez B parce que vous connaissez E et F. Et une fois que vous avez le résultat de B et de C, vous faites la multiplication de B fois C. Ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait perdre de la précision au résultat. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Comme on sait que A, c'est B fois C, et que B, c'est E fois F, donc je remplace B par E fois F, et C, comme c'est D sur E, je remplace C par D sur E. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? Que E se simplifie. Donc finalement, on a une expression assez simple qui est A est égal à F fois D. Donc ça, c'est souvent le cas. Souvent, en fait, vous avez des expressions dans lesquelles vous avez des simplifications. Ce n'est pas toujours le cas, mais souvent. Donc, j'ai oublié de me mettre ce petit résultat, c'est pas grave. Donc vous avez l'exemple précédent avec lequel vous avez D est égal à 3,52, E est égal à 5,78 et F qui est égal à 1,76. Donc si on fait le calcul intermédiaire, on va d'abord calculer C, puis B. Ensuite, on va faire B fois C pour trouver A. On va le faire ici. Donc C, c'est 3,52 sur 5,78. On les a ici. Donc c'est D sur E. B, c'est E fois F. Donc 5,78 fois 1,76. Finalement, j'ai C qui est égal à 0,609 et B 10,2. Donc en réalité, si vous faites ce calcul, la calculatrice ne vous donne pas ça. Mais comme on a trois chiffres significatifs ici et 3 ici, je n'en garde que 3. Pareil pour ce calcul-là. Donc ça fait perdre de la précision au résultat. Parce que lorsque je vais multiplier B par C, je vais le calculer avec ces deux calculs-là, pas calculs, ces deux résultats-là, intermédiaires. Et ça me donne 10,2 fois 0,609, donc 6,21. Maintenant, si je ne fais pas les calculs intermédiaires, on avait vu que c'était qu'on trouvait A est égal à F fois D. Donc j'ai plus qu'à faire 1,76 donc pour F fois D qui est 3,52. Et ça me donne 6,20. En réalité 6,19 et après il y avait un 5 et quelque chose. Donc on est à 0,1, 0,01 ou 0,02 pratiquement de différence. Là, c'est juste avec un calcul intermédiaire. Bon, j'en ai fait deux. Mais parfois, il y en a beaucoup plus à faire. Donc, faites très attention à ça. Quelques petits exemples. Donc, on a deux exemples que je vais donner.
deux exemples que vous allez traiter assez souvent. Le premier peut-être un peu moins parce que vous allez apprendre la formule. Donc, quelle est la formule entre le lien entre la concentration massique ou concentration en masse et la concentration en quantité de matière ou concentration molaire? Vous la connaissez déjà, mais on va la retrouver. Donc l'équation de départ, c'est la concentration molaire ou en quantité de matière est égale à la quantité de matière, N, divisé par le volume V de la solution. Donc on part de là. Qu'est-ce qu'on connaît? On sait que N, c'est égal à M divisé par grand M. Donc la masse du soluté divisé par la masse molaire de ce soluté-là. Donc je peux réécrire le résultat sous la forme petit m sur grand M, le tout divisé par V. Avoir 3 étages comme ça, c'est pas super. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre ces 3 étages-là en 2 étages. C'est-à-dire qu'on a quelque chose en mathématiques qui nous permet de revenir à 2 étages, un numérateur et un dénominateur à un seul étage chacun. C'est le fait de dire que diviser par un nombre, ici on divise par V, revient à multiplier par son inverse. L'inverse de V, c'est 1 sur V. Donc, M sur M a été divisé par V, c'est comme si je le multipliais par 1 sur V. Et là, on se retrouve avec seulement 2 étages. Ensuite, nous, ce qu'on veut, c'est calculer la concentration massique. Donc, il faut faire apparaître la concentration massique. On a M, la concentration massique, c'est M sur V. On a M ici, la masse de soluté. On a V ici, le volume de la solution. Donc, je vais mettre M sur V, et ensuite, il va me rester 1 sur la masse molaire. Donc, M sur V, qu'est-ce que c'est? C'est la concentration massique, justement. Donc, finalement, j'ai la concentration molaire qui est égale à la concentration massique divisée par la masse molaire. Ou alors, la concentration massique est égale à la concentration molaire fois la masse molaire. Donc c'est comme ça qu'on trouve les résultats. Comment? Avec deux expressions de départ. Donc on cumule ces deux et on en connaît une troisième et ça nous donne ça. Donc au lieu de faire, si vous deviez faire un calcul en fait, au lieu de d'abord calculer, qu'est-ce qu'on aurait fait ici? Vous auriez calculé la concentration à partir de N et V par exemple, mais N vous ne l'aviez pas, donc il fallait calculer cette quantité de matière avec M et M, etc. Donc vous auriez eu plein de calculs intermédiaires. Donc le mieux, c'est quand même d'avoir une seule expression littérale à la fin qui vous permet de résoudre le calcul. Deuxième exemple, le pourcentage massique. Donc c'est ce qu'on va utiliser assez souvent cette année et l'année prochaine. Il y a souvent des questions de ce type-là dans les types bac, dans les exercices de type bac, et dans les ECE aussi. Donc comment est-ce qu'on calcule un pourcentage massique d'une espèce chimique dans un échantillon en connaissant sa concentration en masse et sa densité? On connaît juste sa concentration en masse et sa densité, et on peut connaître le pourcentage massique. D'abord, on part de la définition du pourcentage massique. Le pourcentage massique de quelque chose, d'un soluté, ici, dans ce cas-là, ça va être la masse de ce soluté-là, donc cette espèce chimique, divisée par la masse de l'échantillon. C'est comme si je vous dis, dans un cookie qui pèse 200 grammes, les pépites de chocolat ne pèsent que 50 grammes. Donc quel est le pourcentage massique de ces pépites de chocolat? C'est 50 divisé par 200. Donc ça fait 25%, 0,25. Donc ici c'est un peu la même chose. Comment est-ce qu'on peut connaître la masse d'un soluté? On a une expression, c'est petit n fois grand M, donc la quantité de matière fois la masse molaire. Comment est-ce qu'on peut connaître la masse de l'échantillon? Donc là vous avez un échantillon, il faut le peser. Et si vous n'avez pas accès à sa masse directement, mais qu'on vous donne sa densité, comme c'est indiqué ici, la densité est liée à la masse volumique. Donc on va parler de masse volumique ici. La masse d'un échantillon, c'est sa masse volumique multipliée par le volume. Ah, je me suis trompé ici, excusez-moi. C'est pas la masse volumique de l'espèce chimique X, c'est la masse volumique de l'échantillon. Ensuite, donc, le pourcentage massique, c'est N fois M,
parce que je l'ai remplacé ici, divisé par ρ fois V. Donc, encore une fois, le x, il n'y a pas de x ici, c'est ρ de l'échantillon. Ici, le ρ du liquide, en fait. Ensuite, N. Comment est-ce qu'on peut trouver N? On sait que c'est égal à C fois V, la concentration molaire multipliée par le volume. Et comment trouver ρ? Nous, ce qu'on a, c'est la densité. Mais on sait que ρ, c'est la densité multipliée par la masse volumique de l'eau. Donc la masse volumique d'un échantillon, c'est sa densité fois la masse volumique de l'eau. Donc on n'a plus qu'à remplacer N par C fois V, donc on a C fois V fois M, c'est ce qu'on a ici, et ρ par D fois ρ de l'eau. Donc on a D fois ρ de l'eau fois V, c'est ce qu'on a ici. Qu'est-ce qu'on veut? On veut avoir le pourcentage massique en fonction de la concentration en masse et de la densité. Tout à l'heure, on a vu que C fois M, c'était la concentration en masse. Donc on va remplacer C fois M par la concentration en masse. Et ici, excusez-moi, j'ai oublié de barrer les deux V ici. Donc les volumes se simplifient. C fois M, ça donne la concentration en masse. Et en bas, on a toujours D fois ρ de l'eau. Ρ de l'eau, c'est toujours la même valeur, c'est 1 kg par litre ou 1000 g par litre. Donc ça ne change pas. Donc vous pouvez calculer le pourcentage massique d'une espèce chimique dans un échantillon à partir de la concentration massique et de la densité de cet échantillon. Voilà, j'espère que ça a été clair pour tout le monde. Ici, en fait, il aurait fallu passer par plein de calculs intermédiaires. Comme vous le voyez, on a utilisé plein de formules. Et finalement, on a une formule qui est assez simple à la fin. Donc, au lieu de faire 2 pages de calcul, on a juste à faire 2-3 lignes, 3-4 lignes, on va dire, de calcul littéral pour trouver ensuite, à l'aide d'un seul calcul numérique, un résultat. Donc voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. On s'entraînera sur des exemples de ce type-là. Donc à bientôt. Au revoir.